Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des Vierges pour le mois de février 2021. Comme d'habitude, on va procéder en deux temps. Un premier tirage relationnel qui parlera de vous et de votre autre, celui avec qui vous êtes ou celle avec qui vous êtes, ou en séparation, ou quel que soit l'état de votre relation. Et ensuite, un deuxième tirage qui parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes par rapport à un cheminement personnel sur votre vie sentimentale et émotionnelle. Donc ça pourra concerner les célibataires, mais toute personne en recherche personnelle sur ce sujet. Je vais utiliser de Light Seers Tarot pour le premier tirage, les arcanes majeures du tarot de la bienveillance, et évidemment on va prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour le premier tirage également. Vous avez toutes les références des tarots que j'utilise dans la barre d'informations. Allez, c'est parti, on y va. Quel arcane majeur va nous donner la météo de votre relation ce mois-ci? Vierge, février 2021, en relation. La tempérance, très bien, la tempérance, on a l'équilibre, on a la douceur, on a un retour à des meilleures énergies aussi, souvent, hein, quand on a la tempérance peut être la carte de la guérison. Donc, qui dit guérison, c'est qu'il y a eu mal avant. La tempérance peut aussi nous parler de communication, donc on peut avoir des communications avec la personne que l'on aime, hein, avec qui on est, ou à qui on pense. Donc on va voir sous quelle forme ça va se décliner. Pardon. Allez, on y va. Alors, la première carte va nous parler de l'état d'esprit du partenaire. Hop. Ok. Alors, avec le 9 de coupe, il y a deux choses. Soit le partenaire a un idéal un peu trop élevé et c'est compliqué à atteindre. Hein, voilà, on va voir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Mais, ou alors, on a un partenaire qui semble être en train de réaliser tous ses souhaits, tous ses vœux, et qui est un peu dans l'extase de ce qui se passe entre vous. Hein. On va voir comment ça se décline un peu plus au fur et à mesure du tirage. Alors vous, votre état d'esprit, 3 de coupe, c'est pas mal, vous êtes quand même dans la passion. Le 3 de coupe, c'est vraiment les sentiments, pour moi, c'est l'équivalent de la passion, de la rencontre, de début. Hein, on est tout feu, tout flamme, on est amoureux, tout va bien, voilà, c'est super et on ne se pose pas de questions. Bon, on a l'air d'être à l'équilibre là sur cette relation. Hein. On va aller voir ce qu'il y a à dépasser parce qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Je vous le souhaite pas. J'aimerais bien avoir un tirage qui dit que tout va bien. Bah, ok. Le 7 de Pentacle nous dit que vous récoltez. Hein, que vous récoltez les fruits. Et alors, si c'est ça ce qui a dépassé, ça veut dire qu'il y a peut-être des difficultés aujourd'hui pour vraiment aller au bout de cette relation, hein, pour aller au bout de ce que vous vivez vous, c'est-à-dire de cette relation presque idyllique, parfaite, qui vous fait du bien, qui vous met à l'équilibre. Il y a peut-être des obstacles, alors matériels ou de l'entourage. Après, je vous laisse associer avec ce qui pourrait venir entraver hein, la réalisation de cette entente, de ce couple, de ce lien, peu importe comment vous l'appelez. Alors, ce qui va aider, le hiérophante. Si vous attendez des accords, des autorisations, des validations, que ce soit de proches ou d'administration, vous les aurez, d'accord? C'est-à-dire que si on est sur des choses pragmatiques qui vous empêchent d'aller vers ce projet ou vers cette relation qui vous plaît tant, ça va se libérer. Le hiérophante nous donne vraiment un accès au soutien, aux ouvertures, aux autorisations. Si vous voulez, si la récolte c'est de l'engagement, vous l'aurez aussi. Le hiérophante s'engage, hein, il va représenter tout ce qui est contrat et engagement solennel. Bien, donc tout ça c'est positif pour vous. Il va pouvoir y avoir ce genre de choses. Alors moi quand je dis contrat ici, ça peut être un contrat entre vous moral. Hein. Voilà, les choses ont évolué. On n'est pas forcément sur une signature devant la justice, mais vous pouvez décider ensemble officiellement de vous engager
hein, en vous faisant des promesses ou voilà, avec une sorte de cérémonie quelconque qui n'aurait rien d'officiel, mais qui, pour vous, aurait valeur. Allez, on y va. Qu'est-ce qui bloque du coup? Alors, qu'est-ce qui bloque? Le 4 de coupe. Il y a des choses qui ne vous satisfont pas. Alors, on va aller voir plus loin, parce que le 4 de coupe ici me fait penser que le peu de difficultés que vous rencontrez vient assombrir tout le ciel. Hein, c'est comme si il y avait 75% des choses qui vont bien, mais les 25% qui vont mal suffisent à venir, on va dire, plomber votre joie, votre plaisir, ou même peut-être les échanges. On va aller voir l'intention du partenaire. 4 de Pentacle. Ok, le partenaire n'a pas du tout l'intention de lâcher l'affaire. Hein, il va s'accrocher. Et vous? Alors, vous, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez l'intention d'obtenir de la reconnaissance. Alors, on voit comment il y a de la passion, il y a des envies. Mais j'en reviens à ce 9 de coupe du partenaire hein, qui est ici, où il y a quelque chose d'un petit peu utopique, un petit peu idéalisé, rêvé. Voilà, on est sur quelque chose qui n'est pas vraiment en lien avec la réalité. Alors vous êtes très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est un peu comme si le partenaire vivait la beauté de la relation tout seul. Je ne sais pas si je vais bien arriver à vous faire passer, si je vais trouver les bons mots pour vous faire comprendre ce que j'ai vraiment en tête. C'est tout beau, c'est tout neuf, peut-être pas tout neuf, mais en tout cas, pour l'instant, c'est tout beau. Le partenaire est complètement exalté par ce qui se passe. Et vous êtes là un peu en arrière en vous disant oui ok c'est chouette mais enfin c'est quand même pas non plus un truc de dingue où il y a quand même des choses qui vont pas et ça moi ça me mine, ça je peux pas me l'enlever de la tête et je me dis bah ça me gâche un peu le fait de savourer. Vous auriez besoin que le partenaire reconnaissent ça pour vous, reconnaissent qu'il y a des choses insatisfaisantes. Donc, c'est bien la récolte d'une reconnaissance de ce qui pêche pour vous, hein, qu'il va falloir dépasser. Bon, est-ce que vous y arrivez? Ça va être la question un peu. Oui, vous y arrivez. Donc, on est bien quand même sur une très belle relation. Hein. Il y a des choses qui vont pas. Alors, ça parlera probablement pas à tout le monde. Il y a peut-être des vierges qui sont dans des situations difficiles, avec un manque de réciprocité ou ce genre de choses, ou pas de communication, pas de nouvelles. Enfin, moi, à mon avis, il y a de la communication sur ce mois-ci, hein, avec la tempérance en arcane majeure et autant de sentiments de part et d'autre, et un résultat comme celui-ci. À mon sens, il y a de la communication qui arrive sur le mois de février. Hein. Le cavalier de coupe en sortie, c'est quand même vraiment, ça double l'aspect de la communication, du fait de s'exprimer sur ses émotions, sur ses sentiments. Il y a des choses qui avancent, on peut se déplacer pour aller voir la personne que l'on aime. Il y a, voilà, il favorise beaucoup le cavalier de coupe là. Hein, donc moi je suis assez sereine. Hein. Le partenaire, si vous lui dites, bah ok super, t'as l'air complètement emballé par ce qui se passe, mais moi il y a 2-3 trucs qui me heurte, il aura envie et il aura à cœur de modifier ça ou de faire en sorte que vous vous sentiez plus à l'aise. Donc, il va falloir dire les choses. Hein. Le conseil, on va aller voir justement. Cavalier de Pentacle. Reine de Pentacle. Les Vierges et le pragmatisme. C'est une très grande qualité que vous avez. Hein. J'adore, hein, je suis admirative des Vierges. Alors, ne voyez pas du tout de critique dans mon propos. Alors, oui, ben voilà, du pentacle. Hein. Donc, donc, les conseils, pour le coup, c'est des conseils qui vont vous aider et qui vont vous permettre d'aller vous rassurer, hein, puisqu'on est dans votre domaine, on est dans le pratique, on est dans le concret. Il y a des efforts à faire dans cette relation pour enlever, on va dire, ces 25% désagréables du 4 de coupe. Mais, dans l'absolu, on vous dit,
allez quand même voir comment ça vous offre de la sécurité, comment ça vous offre des choses bien. Il y a encore des choses à connaître, à savoir, il y a encore des choses à apprendre de l'autre. Peut-être que il affiche on va dire un idéalisme et un enthousiasme qui vous déconcerte parfois, mais c'est peut-être aussi pour lui ou pour elle une façon de se comporter, de ne pas montrer ses failles, de ne pas montrer ses faiblesses, de ne pas vouloir vous faire fuir avec ce qui pourrait sembler pas très drôle ou pas très engageant. Voilà. Alors il va falloir faire comprendre au partenaire que voilà, il y a un échange, que vous avez besoin qu'on entende vos côtés peut-être un peu moins voilà, un peu moins sûrs, un peu moins satisfaits, et ça vous rassurerait vachement si vous saviez aussi que pour lui ou pour elle, ben, il y a aussi des côtés insatisfaisants, hein, pardon. Donc là, vraiment, on va vous conseiller d'être dans le pragmatisme, dans la persévération, dans le fait de vous dire que voilà, il y a quand même des bonnes bases. Hein. La reine de Pentacle nous dit que la relation est saine. Il y a des bases qui sont solides, mais il va falloir aller chercher les informations chez le partenaire pour savoir ce qu'il met dans cet état-là et qui fait que c'est en décalage avec vous. Ok, bon, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas que ça vous aura donné quelques pistes pour comprendre ce qui se joue. Et peut-être voilà, des petits tips pour aller discuter avec votre partenaire selon ce que vous avez reconnu dans ce tirage. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Allez. Donc avec les arcanes majeures du tarot de la bienveillance. Tirage de vie émotionnelle. Alors, votre état d'esprit. Oui, vous avez besoin de mettre de l'ordre. Hein. Ce que vous voulez vraiment. Le monde inversé. Pourquoi vous n'y arrivez pas? L'étoile. Ce qu'il faut faire pour y arriver. La roue. 10. L'issue à court terme. Le jugement à l'envers. Et à plus long terme, la tempérance à l'endroit. Bien. Alors, hop, on va juste... Donc, votre état d'esprit, c'est la justice. La justice, ici, elle vient vous dire que vous avez besoin que les choses soient claires, que les choses soient organisées dans votre esprit. Ça peut être par rapport à ce que vous souhaitez, ça peut être par rapport à ce que vous ne souhaitez plus, ça peut être par rapport à un mode de vie, hein, je parle bien en lien avec votre vie émotionnelle, peut-être que vous travaillez énormément et que vous n'avez pas d'espace pour la vie privée, hein, et donc vous avez besoin de mettre de l'ordre afin de libérer de l'espace, vous voyez, ça peut être de cet ordre-là aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, il va falloir penser à la situation, encore une fois, de façon pragmatique pour vous les vierges. Vous avez besoin de réorganiser les choses. Alors, ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous, avec le monde inversé, c'est de ne pas vraiment changer beaucoup de choses par rapport à ce que vous aviez ou faisiez avant. Le monde inversé, il a cette capacité à se retourner un petit peu sur soi-même. Alors, c'est pas de l'introspection, c'est pas une recherche intérieure, mais c'est de rester dans un cercle restreint. Ce que ça peut vouloir me dire, par exemple, c'est que vous ne voulez pas partir en quête d'une rencontre sur les réseaux. Vous aimeriez que ça se fasse dans votre cercle amical, dans votre cercle voilà, professionnel, ou en tout cas quelque chose de proche, quelque chose à votre taille, à votre dimension. Vous ne voulez pas aller discuter avec Tartampion qui habite à 30 bornes de chez vous et que vous n'avez jamais rencontré et que vous ne croiserez pas, dont vous ne savez rien. Visiblement, c'est un peu de cet ordre-là. Alors, ce n'est qu'un exemple. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde et que c'est exactement ce que vous voulez, mais c'est l'idée. Hein. On a cette envie, ce besoin que les choses restent dans un cercle assez circonscrit et que ça ne parte pas dans tous les sens. On n'a pas vraiment envie de s'ouvrir, on a envie de connexion. Alors, pourquoi ça ne marche pas? L'étoile. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'étoile, quand elle est là en négatif en nous disant « ça ne marche pas parce que la 17 ». Ça peut vouloir dire que vous attendez beaucoup de l'univers, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, Dieu ou vos anges ou les guides, comme si vous vous êtes dit, voilà, je vais tout fermer et puis ils m'apporteront bien ce qu'il faut, quand il le faudra.
Alors, c'est pas une mauvaise posture. Moi, de toute façon, je suis pas pour les extrêmes, je suis toujours pour l'équilibre. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez. Ok, il faut accueillir, et ça je l'ai déjà dit dans une autre guidance, donc je ne sais pas selon votre ascendant ou votre signe solaire, vous allez peut-être réentendre ça. Il faut effectivement accueillir ce que la vie, l'univers, les guides vous amènent. Mais il vous est vraiment demandé de réfléchir à ce que vous voulez en faire et d'être acteur. Quand vous recevez une balle au tennis, bah vous ne dites pas chouette, j'ai reçu une balle, et puis vous la laissez choir. Non, vous la renvoyez et vous la renvoyez avec un geste précis parce que vous voulez l'envoyer dans le coin en haut gauche ou dans le coin en haut à droite ou sur le filet ou peu importe. C'est-à-dire que vous recevez cette balle et vous en faites quelque chose que vous décidez. Alors, ça peut ne pas réussir. Hein, je trouve que c'est une belle image parce qu'on peut rater son coup, mais c'est pas grave. Vous avez quand même été acteur à un moment donné, vous avez reçu quelque chose et vous l'avez utilisé. Hein, et pas seulement renvoyé. Vous l'avez utilisé pour un objectif. Donc là, c'est pareil. Effectivement, on peut attendre beaucoup de choses de l'univers, sauf que quand l'univers vous les propose et que vous ne vous mettez pas en posture d'être acteur et d'agir sur ce qui est présenté, eh bien, ça ne donne rien, ça n'aboutit pas. Et c'est en ça que je pense qu'il faut savoir, et c'est pas une posture facile, hein, je dis ça, on est bien d'accord que je suis dans la théorie et que c'est ce vers quoi il faut tendre, pas ce que nous faisons tous, ce qui est facile à faire, et voilà. Donc c'est vraiment ce vers quoi il faut tendre. C'est accueillir, hein, être suffisamment dans le, on va dire, pas dans le contrôle en tout cas, j'ai pas envie d'utiliser lâcher prise, je n'aime pas ce mot, ne plus être dans le contrôle, et pour autant hein, se garder la possibilité d'agir et de réagir. Voilà. Donc, pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, voilà pourquoi ça ne marche pas. Parce que peut-être qu'il y a un peu trop d'attente, un peu trop de passivité par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, la roue de fortune, elle vous répond. Elle vous dit, il faut vous adapter. Il faut vous adapter aux aléas de la vie. Alors, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Il va falloir prendre les choses et y réagir d'une façon ou d'une autre, celle qui vous convient, celle qui va vous amener vers un objectif peut-être précis, mais il va falloir vous adapter aux événements qui vont s'enchaîner. À quoi ça vous amène? Ça vous amène au jugement inversé. Le jugement inversé, il vous dit très clairement que vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Vous clôturez quelque chose du passé et vous partez sur quelque chose de neuf. Donc, on a bien une réaction, on a bien des événements, donc on peut avoir une rencontre hein, pour les célibataires qui vous amène à ouvrir une nouvelle page parce que vous n'allez plus être dans la même posture peut-être d'attente et du coup de ne pas voir parce que on pourrait penser que à ne pas agir, on est alerte, on regarde, on repère hein, et on est à l'écoute des signes, mais quand on n'est pas prêt à l'action, bah on les voit pas forcément. Et en plus, de toute façon, on n'est pas prêt à bondir, à réagir, et donc souvent ça nous passe sous le nez et on n'a pas eu le temps d'attraper. Hein, ça c'est encore une autre image. Je suis très image aujourd'hui. Hein. Et donc, on vous dit, voilà, vous allez ouvrir une nouvelle page parce que vous allez vous rendre à nouveau acteur de cette situation, hein, et vraiment partie prenante, tout en étant dans l'accueil. Ce qu'on vous dit, sur le long terme, c'est la 14 qui est la tempérance, ici qui est notée patience, mais pour moi c'est la tempérance. Et ce qu'elle vous donne comme information, c'est qu'à terme vous trouvez un parfait équilibre. Hein. Et donc si aujourd'hui vous avez besoin de remettre de l'ordre, vous vous souvenez hein, ce que j'ai dit, il y a besoin probablement de rééquilibrer, de réorganiser votre vie par rapport à votre vie sentimentale, ben on vous dit qu'à terme vous y arrivez très bien puisque vous trouvez l'équilibre. Vous trouvez l'équilibre parfait pour pouvoir vivre une vie affective et émotionnelle, épanouie, équilibrée et probablement réciproque avec la tempérance. Donc, vous voyez, il y a juste, et c'est très bien parce qu'en fait, il y a juste un léger changement de posture par rapport à ça pour pouvoir être dans l'action tout en s'adaptant. On vous demande de mettre les choses au clair sur ce que vous voulez, mais vous le savez. Hein, vous le savez plus ou moins. Il faut juste que vous remettiez un petit peu d'ordre dans votre organisation personnelle. Voilà pour vous les vierges sur ce tirage de vie émotionnelle. J'espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion. Hein, c'est le seul objectif de mon tirage. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans la barre d'informations juste en dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines guidances que je vais réaliser, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner et sur la clochette pour être notifié.
Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.